Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve pour le tirage du mois de mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un excellent début d'année pour ce mois de janvier et de février et que ça se passe bien pour notre passage de l'hiver vers le printemps puisque ça ne va pas tellement tarder finalement. Alors voilà, nous allons commencer par la coupe. Et j'en profite pour vous remercier vraiment très chaleureusement pour ces commentaires que vous faites, pour ces partages que vous faites sur vos réseaux. C'est absolument magnifique ce qui se passe. On a pu avoir presque quasiment 1400 abonnés en l'espace de 5 mois, je crois, ce qui est absolument fantastique. C'est grâce à vous. On regarde la carte qui est tombée toute seule, vous voulez bien, pour voir un peu cette essence de coupe qu'on va avoir. Alors là, l'impératrice est toujours pour nous dire qu'on va retrouver du pouvoir, qu'on va retrouver une force en nous, quelque chose qui va nous faire du bien et qui va nous permettre de reprendre notre énergie personnelle et de pouvoir la donner aussi. Donc vraiment, c'est déjà une belle chose comme augure pour ce mois de mars. Allez, on va procéder à la coupe. Pour ce mois de mars, mes amis Cancer, alors un choix à faire, mais un choix à mon avis, qui va peut-être, dont le résultat plutôt va peut-être vous décevoir, au sens où quelque chose n'est pas prêt. Quelque chose n'est pas prêt. Vous, vous êtes prêt en fait, c'est ça le truc. Et cette chose n'est pas prête, d'accord? Donc, ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est de ne pas vouloir ce que vous voulez tout de suite, maintenant, tout de suite. Parce que hmm, ça demande une grosse révision. Imaginez, vous prenez une voiture pour faire de la route, votre voiture n'est pas en état, vous n'allez pas la prendre. Ben là, si, vous avez envie de la prendre quand même. C'est un peu ça que ça me dit. Donc, soyez vraiment. Alors, pour ceux qui ont vraiment un véhicule et qui prennent la route, soyez justement, puisque vous savez ça, bien sûr, faites une révision tout simplement, vérifiez vos freins, enfin, je sais pas, c'est des choses comme ça quelquefois. C'est peut-être bête ce que je vous dis là, mais je préfère vous le dire pour rien, hein, et puis que vous le sachiez parce que j'ai des cas, j'ai des expériences de consultation où effectivement on a parlé comme ça de choses qu'on voyait au niveau accident, etc. Et le fait de le savoir, eh bien, ça a empêché la gravité. L'accident, effectivement, peut-être se passera, mais ça empêche la gravité puisqu'on s'accroche, on fait attention, on sait que c'est ça qui se passe, donc on est conscient de ce qui se passe. C'est très différent entre ça et ne pas être conscient, ne pas avoir été averti. Vous comprenez? Donc vraiment, vous comprenez bien ce que je vous explique. Maintenant, pour la santé, je vous dirais bien de faire attention à votre consommation alimentaire, parce que il peut y avoir des désordres ici, des désordres d'ordre, je dirais bien des désordres d'ordre, des désordres d'ordre, c'est pas très français bien sûr, mais je vais dire d'ordre, je cherche le mot, estomac, digestion, voilà, digestif, appareil digestif, et qui donnerait même des migraines éventuellement. Souvent, on a des migraines à cause du digestif. Vous devez le savoir, de toute façon, les cancers, ça nous revient, c'est très lié à l'estomac. On a souvent, quand on est du signe du cancer, des manifestations pas forcément agréables au niveau transit, mais pas la partie basse du transit, la partie haute, c'est-à-dire œsophage, etc. Donc peut-être que pour vous, il y aura peut-être une manifestation de ça, absolument pas certain, bien sûr, ce que je vous dis là. Et puis ça ne va pas toucher tout le monde. Mais voilà, ceux qui sont au courant de leur faiblesse déjà dans ce sens, ben ne faites pas des gros excès, quoi. Vous n'allez pas manger chez grand-mère 3 plats de poule au pot, par exemple, ce serait une grosse erreur. Voilà. Surtout que la sauce blanche, c'est très très bon, mais alors c'est très lourd. Au deuxième étape du mois de mars, on a quelque chose qui nous dit que c'est fini d'apprendre. On n'a plus besoin d'apprendre. Alors c'est peut-être pour ceux qui ont l'impression de ne pas avoir quelque chose d'abouti, on leur dit mais non, tu sais déjà le faire, c'est pas la peine de continuer à passer une troisième année ou de faire une troisième révision parce que tu sais déjà, tu as déjà compris, tu as compris ta leçon. Et donc, lance-toi.
C'est ça que ça nous dit. Hein. Alors, c'est un peu ambigu par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure au projet, faire le choix, mais pas tout de suite. Là, par contre, à un autre niveau, il y a quelque chose pour lequel vous avez acquis une connaissance et cette connaissance vous met déjà prête, par contre, à faire quelque chose. Ça, c'est plutôt au courant du mois, en tout cas, vous allez le voir. Hein. Je vois aussi quelqu'un se rapprocher de vous, un petit frère, pour ceux qui ont un petit frère, mes amis cancer. Il y a aussi une personne qui va vous sembler avoir pris beaucoup de maturité autour de vous. Alors, on a à gauche le jugement, à droite le soleil. Hein. Pardon si je ne le dis pas toujours, mais vous avez ici... moi, je crois que c'est plutôt lié à un regain de confiance. Il va y avoir peut-être des moments de grands doutes. Hein. Encore une fois, ça peut être des doutes tout simplement. Des doutes, mais qui laisseront la place au soleil, c'est-à-dire après les gros nuages qui représentent les doutes, le soleil passera. Le soleil passera dans votre tête et ce sera beaucoup plus facile à la fin du mois, je pense. Hein. Une espèce de regain de confiance, regain d'énergie. Et pour ceux qui ont eu des soucis de santé, vous voyez, avec le soleil après, ça s'arrange vraiment. Hein. Si vous prenez bien ça en charge, ne soyez pas imprudents. Hein. Soignez-vous bien, bien sûr. C'est important. Allez, on va commencer les maisons astrologiques pour vous, mes amis cancer. Voilà la 1. La maison 2, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. La maison 2 et la maison 3 en même temps, quasiment. La 2, la 3 dans l'ordre. Voilà la 4. La 5. On a des cartes sauteuses, hein, ça arrive. Ça peut arriver. Il y a des cartes glisseuses, comme je le dis souvent, il y a des cartes sauteuses. Écoutez, on va la prendre, hein, puisqu'elle nous tend les bras. Alors, la maison 8. Et celle-ci, elle est venue quasiment à sa place. Ça, c'est la 8 qui a bougé. Hop. On va la prendre. Hein. 9. La 10 sur la 10, comme quoi. Ouh là là, tout ça je ne peux pas le prendre évidemment. Ça fait beaucoup. Mais on va prendre la première sur la 7 parce que elle est venue se poser spontanément quand même. Alors, ce serait bête de ne pas avoir une explication de plus. Hop. Je ne sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers, on verra bien. Et la 13e carte, la carte guide. Il y en a 2. Alors, on verra pourquoi il y en a 2. Je ne sais pas pourquoi encore. Je ne comprends pas toujours ce qui se passe. Donc, il y en avait 2 sur la 7 du coup. Pour l'instant, je regarde la 1 avec vous. D'accord, mes amis? Et la 10. Pourquoi la 10? Parce que ça, c'est le moi. Le moi personnel, le moi de la volonté de la personne. Et le moi social, le moi de tout ce qui vous entoure en fait, tous ceux autour de vous qui vous soutiennent et qui sont aussi influenceurs de votre vie, hein, on va le dire comme ça. Parce qu'on n'est pas tout seul, on ne vit pas comme des ermites, sinon ça se saurait. Hein, on est quand même dans une société et donc c'est intéressant d'aller voir aussi comment ça nous influence. Alors pour vous, au niveau de votre personnalité, pour ce mois de mars 2020, c'est clair que vous êtes en apprentissage. C'est drôle, on a vu la formation tout à l'heure, quelque chose comme ça. Il y a encore des choses que vous apprenez à faire en ce moment. Il y a peut-être des savoir-faire qui vous intéressent aussi
Il y a peut-être aussi des nouveaux savoir-faire que vous allez entreprendre d'étudier. Si j'ai affaire ici tout de suite, si je parle avec vous et que vous êtes maintenant enfin, une personne de l'enseignement, que ce soit un professeur, un directeur d'établissement scolaire, il y a un rapprochement avec vos protégés. Il y a quelque chose qui va vous donner un rapprochement avec eux. Alors ça peut être par rapport à une lutte, un problème, à quelque chose qui ne va pas dans l'établissement, qui est vraiment difficile à supporter et à vivre. Et on traverse une épreuve ensemble. On est plusieurs dans un groupe à traverser une épreuve ensemble. Pour certains d'entre vous, en tout cas, ça va sonner comme ça. Pour les autres, pour d'autres personnes, pensez à votre cœur. Regardez, pour ceux qui ont commencé un petit peu à s'inquiéter pour leur santé, regardez au niveau du cœur si tout ce qui est artère, etc., ça marche bien autour du cœur. D'accord? Vous regardez ça, ça coûte rien, et puis au moins... Bon, alors, ça c'est la maison 6, la maison de la santé. Donc ce que je viens de vous dire, eh bien on va le minimiser puisque le monde protège toujours là où il est placé. Et là, ça protège quoi? Ça protège le domaine de la santé. Donc oui, on regardera quand même le cœur si on le sent, si on sent que c'est important, hein, si vous sentez que vous avez besoin. Mais si ce n'est pas le cas, bien sûr, vous vous rabattez sur simplement votre bien-être surtout. Et dans la maison 6, le bien-être, ça va passer par des massages, par des fréquentations, par exemple, de bassin à la piscine, quoi, hein, aller se baigner, aller à la mer même, hein, pour ceux qui ont la chance de pouvoir vivre loin du froid, plutôt vers le chaud, ça peut arriver aussi. Hein. Donc, faites des bains de mer, des bains de soleil, des bains de boue, tiens, pourquoi pas. Il y a vraiment une relation au corps directe. Hein. Et le bain de boue, c'est vraiment le corps qui est trempé dans quelque chose. Vous voyez, on est vraiment nu là, vous voyez. Donc, tous les sports où vous êtes vraiment en contact plus ou moins nu, avec quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai énuméré ce que j'ai énuméré tout à l'heure. Il peut y avoir aussi des personnes qui vont faire une formation, on l'a vu tout à l'heure déjà, de tout ce qui est gommage, spa, massage, éventuellement yoga, pourquoi pas, hein, parce qu'on parle aussi du corps avec le yoga, du maintien du corps. Ce n'est pas impossible non plus, d'accord? On se verra les pieds quand même avec cette carte-là, on se verra peut-être les pieds au niveau de votre santé. Donc de ne pas vous fouler les chevilles, on fera attention à ça. On va regarder la maison 12, la maison des épreuves, hein, des épreuves, mais aussi de tout ce que je ne comprends pas en moi. Il y a chez vous beaucoup d'innocence. En tout cas, pour le mois de mars, cette innocence va vous servir, mais à la fois elle vous servira et à la fois elle pourra être votre talon d'Achille. Je veux dire par là que on aime chez vous votre pétillance et on aime chez vous votre côté enfant. Si vous en avez un, si vous êtes cancer, vous devriez être assez concerné par ça. Mais en même temps, on exigera de vous aussi plus de sérieux. Plus de sérieux. Encore que là, on n'est pas dans le social. Mais vous l'êtes. En fait, vous le devenez en ce moment. Vous avez un peu tendance à délaisser ce petit garçon en vous, cette petite fille en vous. Ça peut être pas évident à vivre parce que vous êtes plutôt quelqu'un de sensible et qui aimait à partager votre côté infantile, quoi, comme on peut dire, de votre personnalité. Mais là, vous n'en avez pas les moyens en ce moment. On vous demande du rendement, on vous demande de faire des efforts, de montrer que tu es fort, de montrer que tu es grand, de montrer que tu comprends les choses. Bon. L'étoile est sortie à l'envers dans la maison 5. Ici, on a quelque chose au niveau de l'affectif qui pourrait éventuellement vous décevoir, qui pourrait éventuellement... vous allez entendre parler de quelque chose qui va vous toucher dans une histoire affective. Ça peut être avec vous, pas forcément avec vous. Hein. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre partenaire avec son ex, par exemple, je ne sais pas. Des choses comme ça, des choses assez proches, puis en même temps... même pour certains, ça pourrait être que quelqu'un qui devait quitter quelqu'un, alors qui devait se quitter, et la personne tombe enceinte, vous voyez, et ça bloque un peu les choses. Je l'ai remis à l'endroit parce que je n'aime pas les travailler à l'envers, mais
quand elles sortent comme ça, on est obligé de les prendre comme elles sortent. Hein. Donc oui, pour ceux qui n'ont jamais eu d'amour, qui n'ont jamais eu, pardon, qui n'ont pas rencontré l'âme sœur encore et qui sont euh, en quête de rencontres amoureuses, l'étoile est plutôt positive parce que elle ouvre, vous voyez, elle ouvre le cœur, elle ouvre l'âme et donc elle est réceptive. Et vous allez peut-être croiser quelqu'un au coin de votre rue, vous voyez, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'imprévu. Sauf qu'elle est tombée à l'envers, donc du coup je ne sais pas trop si je peux vous la lire dans ce sens, ou si vous avez l'impression que c'est l'être idéal que vous avez rencontré, mais il y a un truc qui bloque. Il n'a pas fini avec son histoire d'amour d'avant, par exemple, vous voyez. Ou alors, euh, quelque chose de sa personnalité ne vous convient pas, et pourtant vous le trouvez superbe. Vous le trouvez superbe, mais il y a un truc qui cloche. Donc racontez-moi, bien sûr, sur vos commentaires, si ça parle et comment ça parle, s'il vous plaît. Hein. C'est très important que je fasse le lien entre toute cette magie des symboles et vos merveilleux commentaires que vous m'envoyez à chaque fois et qui me renversent à chaque fois, parce que c'est vraiment extraordinaire. La maison 11, la maison des projets, ça par contre c'est vraiment top. Et du coup ça va un petit peu atténuer ce que je vous ai dit sur cette histoire d'amour là, ou sur la relation à l'amour dans votre thème sur la maison 5, parce que avec les projets solaires ici, ça donne comme un élan et un dynamisme à des projets peut-être par rapport à l'amour. Peut-être que même le fait que vous ayez cette puissance-là d'énergie en ce moment, là, on a vu de connaissance des choses, de terrain, etc., ça peut faire sortir, régler même le problème avec l'amour. Ça peut trouver ça peut aider à trouver une solution par rapport à la personne qui vous semblait vraiment bien, mais qui avait un petit truc qui n'allait pas. Et du coup, ça peut vous donner une clé, ce soleil, ça peut vous éclairer. Voilà, c'est ça. En fait, la clé, c'est marrant parce que je n'avais pas fait la relation, mais je me rends compte en vous le disant, mes chers cancers, que clé et éclairer, il y a bien le mot clé dans le mot éclairer. C'est magnifique, c'est un joli... on appelle ça la langue des oiseaux, vous savez, et je viens de le trouver avec vous. Hein, je ne le connaissais pas il y a encore une demi-heure, ce lien verbal. Hein, je n'avais pas fait le rapprochement. Donc la clé éclaire. Hein, c'est comme si vous étiez tellement ouvert en ce moment, ouverte aux choses presque spirituelles, j'ai envie de dire, que ça vous aide tellement que vous allez peut-être vous-même trouver la clé de votre problème, vous-même. D'accord ? Alors, on va plus loin avec le foyer. Bon, vous n'êtes pas toujours tout à fait bien compris au foyer, ou c'est vous qui ne comprenez pas forcément toujours les personnes qui vivent dans votre foyer. Il y a comme une incompréhension, en tout cas, comme une... c'est pas une distance non plus, mais quelque chose qui ne se fait pas de soi. Il faut le travailler, quoi, le truc. C'est pas évident. Il y a des gens qui veulent discuter, d'autres qui ne veulent pas, d'autres qui veulent avoir raison, d'autres qui ne veulent pas qu'on se moque d'eux. Enfin, il y a cette espèce d'esprit de dire ça suffit, moi je suis pas comme ça, etc. Hein. Donc, c'est quand même, je pense que c'est un foyer où il va y avoir des changements et même peut-être pour certains une renaissance. Une renaissance parce que il y a des personnes pour qui ça bouge. Du coup, vous, ça vous fait bouger aussi. Hein. On regarde la maison 3, la maison du mental. Eh bien, mes amis cancer, franchement, d'avoir cette carte-là qui n'est pas vraiment rigolote parce qu'elle est un petit peu, vous voyez, ça bouge énormément, c'est pas gagné-gagné, quoi. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous ai parlé tout à l'heure de votre digestion et je vous ai dit que peut-être par rapport au mental, pas au mental, aux maux de tête, aux migraines, vous vous rappelez de ça ? Je vous le dis, mes amis, faites attention. Pour certains d'entre vous, à votre place, si vous avez des migraines persistantes, alors bien sûr, changer l'alimentation, on l'a dit tout à l'heure, on verra, hein, on va regarder ici, si ça correspond, oui. Il y a un équilibre alimentaire absolument à trouver. Hein. Mais parallèlement, si vous voulez, attention qu'il n'y ait pas autre chose, qu'il n'y ait pas une autre cause. Une autre cause qui pourrait, pour ceux qui reviennent de voyage par exemple, je pense à ça parce que
si certains d'entre vous reviennent de voyage, vous auriez éventuellement pu contracter quelque chose, un virus, une bêtise. Je parle bien pour ceux qui reviennent de voyage, parce que c'est la carte aussi du voyage, ça aussi. Même si c'est en maison 6, c'est que c'est par rapport au travail, hein, qu'il peut y avoir un voyage au travail. Si vous revenez de là-bas, si vous êtes là-bas encore, et que vous revenez, que vous êtes encore là-bas et que déjà ça fait des migraines, je vous recommanderais vraiment d'aller très 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 vite pour vous dépister tout ça, hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui, peut-être pas grave, hein, mais qui traîne et puis qui peut vous embêter, hein, je vous le dis quand même. Avec la tempérance, on vous dit, fais attention, épure, nettoie, et voilà, c'est un peu comme si vous voulez trier dans la maison, mais là, vous le faites dans le corps, vous voyez, c'est... Donc oui, franchement, faites bien attention, hein. Faites bien attention avec cette carte-là. Dans le mental, c'est pas terrible. Pour certains d'entre vous, ça nous parle aussi, indépendamment de ce qu'on a dit, bien sûr, hein, c'est autre chose, je vous dis autre chose. Il y a peut-être des personnes un peu dépressives, où vous sortez d'une dépression. Avec une carte comme celle-là, très franchement, ça va vous aider, bien sûr, mes amis, hein. Là aussi, ça va vous aider. Ce sont des cartes antidépressives, ces deux-là. Donc, vous voyez, c'est un bon équilibre aussi, hein. Ne vous dites pas, ah, si on me dit ça, il faut absolument que je reste dans ma dépression. Non, vous n'êtes pas obligé d'y rester, bien sûr. Si vous sentez que vous avez un moteur qui se met en place, eh bien, on y va, quoi, hein. Mais, pour certains, vous êtes quand même encore un peu... je ne vais pas dire enfermé, c'est pas du tout le mot qui correspondrait, mais vous avez un peu tendance encore à croire que, comme on vous l'a dit, il faut que ça reste comme ça. Non, non et non. C'est pas parce qu'on vous a diagnostiqué dépressif que vous allez devoir rester dépressif encore 6 mois pour faire plaisir à je ne sais quel médecin. Vous n'êtes pas obligé. Vous avez en ce moment des grands changements qui s'amorcent, mais il y a comme une fausse foi que votre mental, c'est pas qu'il est malade, il n'est pas malade, hein, c'est pas du tout ça. Mais vous avez peut-être l'impression, ou alors on vous l'a dit. Hein, alors, pour certaines personnes, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, ce que je vous dis là, bien sûr. Hein. Bon, enfin, on va passer aux maisons suivantes et on y reviendra si c'est nécessaire. On a plusieurs cartes encore à voir. La maison 8, c'est la maison de la transformation. Alors, vous voyez, vraiment, 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 transformer la carcasse des choses. Hein. Qu'est-ce que c'est quand je parle de carcasse? Je veux dire, c'est vraiment la structure. Je pense qu'on vous a influencé. On en parlait tout à l'heure, les influenceurs, là. Ouais. Je pense que vous avez été influencé. Bon, on le sait, quand on est du signe du cancer, on est assez malléable au sens où on peut se protéger, comme le fait le crabe, hein, qui se protège avec ses petites pinces, avec sa petite carcasse. Et vous voyez, c'est marrant, parce que le crabe, le cancer, c'est le 4e signe. Et là, vous avez le chiffre 4, pour ce qui doit changer, la transformation profonde. Et en fait, c'est comme si vous aviez eu des croyances tellement enracinées vraiment beaucoup, qu'il faut prendre ces racines et mettre un coup de pied dedans, quoi, faire quelque chose avec ça. Voilà ce que je peux vous dire sur ça. Hein. Et puis surtout, alors, au niveau de l'argent, ce sera aussi une chose assez positive pour votre mois de mars. Avec ça, il n'y a pas forcément de perte d'argent. Il y a même plutôt des belles nouvelles, puisque la 2, la 8, ça nous parle aussi de un mieux-être financier, matériel, grâce aussi à une maison qu'on va vendre, ou à une voiture qu'on va vendre, ou à quelque chose qu'on va vendre. En tout cas, des valeurs qui nous rapportent de l'argent. Hein. Ça peut être hyper positif. Et pour certains, bien sûr, ça peut aussi parler d'un héritage. Ça, c'est pas du tout incompatible. On va regarder pourquoi il y avait ces deux cartes comme ça. Donc la première est comme ça et la deuxième comme ça. Ok? Comme dans ce sens-là. Ça, c'est votre maison 7. Alors moi, je viens de vous dire que vous étiez assez influencé en ce moment, ou en tout cas, vous l'avez été beaucoup les mois précédents, les années précédentes, et vous vous en rendez compte maintenant, puisque l'esprit de percer les ténèbres par la lumière revient. Pour moi, très clairement, c'est ça que ça dit, c'est que les personnes qui vous ont influencé, il y en avait deux sortes en fait. C'était assez excessif,
je vais donner un exemple tout bête, mais imaginons que vous ayez deux grands-pères. L'un était très battant, très brave, très courageux, très partant, très voilà, combatif. Et l'autre était complètement non, j'y crois pas, non, c'est pas la peine, non, c'est pas pour moi, non, c'est pas, je suis pas comme ça, je ne sais pas, je suis timide, je suis renfrognée, je suis, hein, comme dirait l'autre. Et bien là, euh, vous êtes influencé par ces deux extrêmes. Pour le mois de mars, ça va revenir vous chercher cette chose-là, je ne sais pas pourquoi, moi, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est possible que vous soyez de nouveau traversé par ces courants extrêmes. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est un peu le chaos dans votre tête. Je comprends mieux maintenant, hein, effectivement. Si ce n'est pas dû aux migraines, c'est peut-être dû à cette espèce de déséquilibre d'influence que vous avez reçu et qui vous ont forgé, qui vous ont fait aujourd'hui et qui reste assez difficile à dépasser du coup. Hein. Mais franchement, si vous vous dirigez vers ce soleil dans vos projets, là, des belles choses qui vous attendent, il n'y a aucun problème, ça devrait quand même bien se passer pour vous, quoi. Hein. Donc, vous avez en tout cas des choses très positives. On a vu pour l'argent, on a vu pour la santé quand même dans son ensemble, sauf ce qu'on a dit là, attention. Hein. Pour moi, c'est plus psychologique que physique en fait, le problème de ça, là, des migraines. J'ai l'impression, je ne sais pas, hein, c'est une impression qui, pour moi, c'est évident. On va regarder la fameuse carte guide, sauf que vous avez vu, c'est une carte guide doublée, parce qu'elle est tombée à 2. Alors, curieusement, hein. Vous serez donc, mes amis cancer, gérés, on va dire, par des deux énergies. C'est vrai, assez contradictoires, peut-être, oui, peut-être. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avec la justice, on a une énergie très mesurée, tempérée, réfléchie, sérieuse, rigoriste, quoi. Vraiment, voilà. C'est vraiment... c'est celle qui défait les nœuds, qui n'aime pas les nœuds, parce que les nœuds, c'est n'importe quoi, on ne comprend rien. On clarifie, etc. Et d'autre part, une espèce de passion dévorante qui fait que, pour le coup, là, on s'en fout complètement de la forme, on y va quand même. Donc, il y a un petit peu les deux pour vous. Il y a un petit peu les deux. Il y a, ça correspond assez bien, ça, si vous regardez bien. Regardez, quand même, c'est... Alors, ça serait plutôt à voir à l'envers ou dans un autre sens, mais il y a le côté extrémiste de tendance que je vous ai dit tout à l'heure sur confiance en soi et pas du tout confiance en soi. J'y arriverai forcément, j'y arriverai pas du tout. Et puis ici, on a votre carte guide doublée aussi, qui vous dit soit sage, soit prudente, soit réservée, soit sage, oui, ou sage au sens où vous avancez à votre mesure doucement. Et ici, on vous dit mais non, il faut que les choses elles, se fassent, quoi. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça. C'est peut-être votre mental qui, encore une fois, bataille. Hein. Donc faites de la méditation, mes amis, si vous pensez que c'est important pour vous. Posez votre esprit peut-être pour calmer un petit peu le jeu. Hein. Voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. On va regarder pour vos enfants. Tout ce qui est dit là, c'est toujours pour vous aider à être averti et pour traverser ces énergies, hein, pour que ces énergies, quand elles arrivent et vous traversent, ce soit beaucoup plus facile à gérer. Hein, c'est fait pour ça. Alors la maison 5 représente le premier enfant. Vous avez l'étoile. Donc pour ceux qui ont des enfants adultes, ça pourrait être une jeune femme qui peut tomber enceinte, qui avait un désir d'enfant et qui va pouvoir avoir un enfant, ou en tout cas créer un enfant en cours. Pour les personnes qui ont des enfants, hein, encore petits, c'est quelqu'un qui va vous sembler un petit peu rêveur, vous semblez un petit peu, pas toujours dans la course, quoi, un petit peu, pas forcément décalé, mais un petit peu comme ça, dans un moment de sa vie, là, où ça flotte un petit peu. Bon. C'est comme ça. Hein. Il peut y avoir des envies de poésie, des envies d'écrire, des envies de dessiner, des envies d'aller vers l'art, des choses comme ça. Votre deuxième enfant, alors lui, il va être traversé par ces deux courants, hein, on l'a vu tout à l'heure, vous vous doutez bien de quoi je veux parler, parce qu'on en a parlé pour vous déjà. Donc, et la force, et la lune, à la fois la sensibilité, et à la fois le courage, je montre que j'en veux, hein,
Mais il y a des fois, j'hésite vachement. J'ai pas toujours envie d'y aller parce que bah, ça me fait peur, quoi. J'ai pas peur, mais j'ai peur quand même. Vous voyez, c'est un petit mélange des deux, là. Là, on va un petit peu vite, bien sûr, pour finir la vidéo, parce qu'il faut bien finir un jour. Votre troisième enfant, c'est la tempérance, donc quelqu'un qui va plutôt vous paraître équilibrer sa vie. Par exemple, il va trier des choses et ne pas garder ce qu'il garde. Il va vous étonner parce qu'il va, par exemple, prendre un carton et vous dire « Maman, tout ça dans ma chambre, j'en veux plus, tu fais ce que tu veux avec. » Par exemple, ça peut être une image. Hein. Si c'est un adulte, évidemment, c'est la même chose, mais vous l'adaptez à un adulte. Et pour le quatrième enfant, alors là, c'est vraiment très beau parce que c'est quelqu'un qui va peut-être faire des voyages scolaires ou qui va, s'il est adulte, euh, créer avec d'autres des projets liés à la santé peut-être, ou en tout cas au sport, à la santé, à la communication, je dirais aussi beaucoup. Je pense à la PNL, des choses comme ça. Et puis tout ce qui fait du bien, en fait, tout ce qui est mentalement intéressant, tout ce qui peut faire du bien aux gens, d'accord? Voilà ce que ça peut dire. Alors je pense que j'espère avoir répondu en tout cas à vos interrogations pour ce mois de mars, mes amis cancers. Je compte bien sûr sur vous pour faire connaître cette chaîne à travers vos réseaux, comme vous le faites déjà. Et grâce à vous, nous avons atteint les 1400 abonnés en l'espace de 5 mois à peine. C'est quand même grâce à vous, donc merci, un grand merci. Sachez que ces chaînes YouTube pourraient éventuellement passer payantes si on ne s'abonne pas. Donc le nombre d'abonnés fait que ça reste gratuit. Donc abonnez-vous bien sûr le plus possible pour pouvoir faire connaître la chaîne, pour faire que ça reste gratuit surtout pour tout le monde. Voilà. Et parallèlement, bien sûr, vous pouvez aussi me suivre dans le privé avec mon adresse mail en dessous. Si vous avez besoin d'une consultation à titre personnel, bien évidemment, je reste disponible. Et puis, pour ce qui concerne vos petits commentaires, continuez à m'étonner et à me ravir avec vos commentaires. J'essaye bien sûr d'y répondre, je réponds toujours en principe. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite vraiment un excellent mois de mars. Et je vous dis à très très vite pour le mois d'avril. Regardez aussi les tirages à 3 choix. À bientôt, portez-vous bien surtout.